Bonjour, quelques petites infos en ce jeudi 29 novembre. Petites infos du cinquième pouvoir, le pouvoir qui critique les autres pouvoirs, c'est-à-dire les quatre pouvoirs, le législatif, le judiciaire, le pouvoir des médias et le pouvoir exécutif. Comme ces quatre pouvoirs marchent la main dans la main et qui sont tous corrompus, il y a besoin d'un cinquième pouvoir, comme je vous l'ai déjà expliqué, le pouvoir du peuple. Nous devons critiquer ces quatre pouvoirs, et particulièrement les médias, entre nous. Donc mes chers amis, les petites infos intéressantes que j'ai envie de partager avec vous. Premièrement, c'est concernant Bayer. Donc on vient d'apprendre à l'instant que la compagnie pharmaceutique Bayer a annoncé la suppression de 12 000 emplois. 12 000 emplois après avoir racheté Monsanto. Donc Bayer, c'est la dernière info. Je ne crois pas l'avoir vu pour l'instant dans les médias mainstream, à moins que c'est déjà affiché. Bayer va supprimer 12 000 emplois après avoir acheté Monsanto. Alors, la majorité des emplois supprimés concernent l'Allemagne. Et pour information, Bayer emploie 100 000 personnes dans le monde. L'information suivante, qui n'en est pas une, Ségolène Royal veut revenir à la politique et elle fait tout pour que ça fonctionne. Ségolène Royal laisse sortir son côté féministe. Parce qu'interrogée par France Inter hier, donc Ségolène Royal a estimé que la décision d'Emmanuel Macron de maintenir la hausse des taxes sur les carburants était, ouvrez les guillemets, un truc de mec, fermez les guillemets. Elle l'avait dit en off, mais Léa Salamé a visiblement voulu faire assumer ses propositions à l'ancienne candidate en le lui rappelant en plein direct. Elle a été prise au piège et alors elle a admis, ouvrez les guillemets, oui j'ai dit ça. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a une forme d'exercice du pouvoir qu'on en a vu aussi pendant le quinquennat précédent. Ça veut dire le quinquennat à son ex-mari, Hollande. Bon, là c'était moi qui parle. Virgule, où il est très difficile dans un aréopage d'hommes, qu'il y ait le premier qui dise « on s'est trompé, on va peut-être rectifier les choses ». Bon. Apparemment, pour Ségolène Royal, ce qu'elle vient de dire, c'est un truc de mec. C'est un truc d'homme, de mec, de mâle. Bon. La socialiste a ensuite expliqué, ouvrez les guillemets, les femmes ont beaucoup moins de difficultés à rechercher des compromis et à écouter, et à atterrir sur quelque chose qui ressemble à du bon sens. Et d'évoquer, ouvrez les guillemets, une valeur d'une spécificité féminine irréductible, fermez les guillemets, avant de vanter les mérites, ouvrez les guillemets, d'un rapport particulier au monde dont les hommes pourraient s'inspirer. Magnifique Ségolène Royal. Il va falloir se réinventer, j'ai envie de lui dire, parce que le féminisme, il y a trop de monde sur le coup. L'info suivante que j'ai envie de partager avec vous, mes chers amis, la troisième info, c'est concernant l'élection du président géorgien, le président de la Géorgie, qui en fait est une présidente. Et devinez quoi, cette présidente, c'est une Française, une franco-géorgienne. Elle a été, figurez-vous, l'ambassadrice de France en Géorgie. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement surprenant, d'avoir notre propre ambassadeur qui devient le président du pays là où il nous a représentés. Même pour le pays qu'il a élu président, j'aimerais pas me mettre à leur place. Lorsqu'on n'arrête pas d'accuser la Russie de se mêler des affaires américaines ou même françaises, là, vous voyez, que ce soit la France en Afrique ou ailleurs, c'est flagrant. Moi, je trouve aussi, alors, ce que j'ai noté d'étonnant, et aussi de spécifique,
c'est que ça me rappelle d'une part l'implication de Sarkozy pour faire sortir la Russie de Poutine de Géorgie lorsque le conflit avait éclaté entre les deux pays sous sa présidence, la présidence Sarkozy. Il avait convaincu, on ne sait pas comment, Poutine de faire sortir les quelques unités d'armée qu'il a envoyées sur les frontières avec la Géorgie et pour diminuer la pression. Bon, il avait réussi, on ne sait pas trop comment, mais c'est pas un pays, c'est pas un pays anodin, la Géorgie. Vous voyez, c'est un pays, un ancien État de l'URSS. Et donc ça me rappelle aussi, hein, je trouve ce point commun avec Sarkozy, ça me rappelle aussi le fait d'avoir une Française impliquée dans un pays étranger politiquement. Ça me rappelle aussi Ingrid Betancourt. Donc voilà une autre Française impliquée dans la politique d'un autre pays étranger et pour laquelle aussi le rôle de Sarkozy dans sa libération a été plus que déterminant. Mes chers amis, vous savez que je ne donne rien de tranché, je vous donne juste des informations, et ces informations que je viens de vous citer, je n'ai absolument rien inventé. Alors, toujours concernant cette élection en Géorgie, l'élection préfigure en effet la confrontation à venir lors des législatives de 2020 entre le parti qui s'appelle Rêve géorgien, fondé par le milliardaire Ivanikvili et qui a pris les rênes du pays en 2012, et le mouvement national uni, fondé par l'ancien président et qui est aujourd'hui en exil, Saakashvili. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est que ce dernier, le président en exil Saakashvili, il a dit dans un communiqué de presse qui a été diffusé, il a dénoncé, ouvrez les guillemets, une fraude électorale massive par rapport à l'élection donc de cette franco-géorgienne. Je vous redonne son nom, mais je pense que vous le verrez un peu partout. Zourabikvili, qui a été notre ambassadrice de France en Géorgie, ce que je trouve énorme. Et donc pour cette élection, 3 ONG géorgiennes, dont la branche locale de Transparency International, ont affirmé, ces 3 ONG, ont affirmé quelques jours avant le vote, avoir la preuve que le gouvernement avait imprimé de fausses cartes d'identité pour truquer le second tour en faveur de notre Française Salomé Zourabikvili. Celle-ci a affirmé de son côté qu'elle et ses enfants avaient reçu des menaces de mort. Comme quoi, ça arrive tout le temps aux Françaises. Signe des tensions autour du scrutin, l'opposition a accusé le gouvernement d'intimider des électeurs et a affirmé que des militants du Rêve géorgien, c'est-à-dire l'autre parti, avaient agressé des membres du parti d'opposition. Donc mes chers amis, je vous rappelle que l'information qui vient de tomber concerne Bayer. Bayer, le géant pharmaceutique, supprime 12 000 emplois après avoir racheté Monsanto et que ces 12 000 emplois, pour la plupart, majoritairement, seront supprimés en Allemagne. Mes chers amis, voilà, ça m'a fait plaisir de communiquer un petit peu avec vous. Je vous souhaite une bonne journée.